Dior, je crois que c'est un peu l'équivalent d'élégance, de raffinement, de féminité, de créativité et puis peut-être aussi de passion. C'est une maison passionnante où tout se fait avec passion. La maison répartie, si on peut dire, entre trois gros pôles créatifs. La direction féminine pour tout ce qui est haute couture, prêt-à-porter féminin et accessoires femmes, qui est donc un peu le cœur historique de la maison, on va dire. Et puis la direction du style, de la création prêt-à-porter masculin et accessoires. Et la direction joaillerie, chacune étant confiée à un directeur artistique avec ses studios et ses équipes. Christian Dior, en fait, fait partie d'une famille de 7 personnes, puisqu'il a donc 4 frères et sœurs. Donc, c'est une famille, la famille Dior est installée depuis plusieurs générations à Granville. Il a fait fortune sur la réalisation notamment d'engrais. Et donc, Christian Dior va effectivement naître au sein de cette famille assez bourgeoise, assez riche, assez relativement fortunée, dans cette maison qui est voilà, une belle maison, une grande maison au sein d'un parc, voilà, presque un parc, un grand jardin tout au moins. Il a vraiment ce goût, effectivement, de l'aménagement, en particulier de ce jardin. Sans doute le goût des belles choses, mais on sent, on devine un enfant assez contemplatif. Enfin, il le dit lui-même, hein, il pouvait sans doute passer des heures à contempler une fresque qui se trouve encore, dont on a encore des traces au sein de la maison aujourd'hui. On imagine aussi qu'il pouvait passer des heures à contempler le paysage, et on sait à quel point ça va être important plus tard. Donc sans doute un enfant qui se satisfaisait pas forcément de grand-chose, et qui était voilà, un esprit assez rêveur, sans doute assez imaginatif. Christian Dior était très inspiré en fait par son enfance et les souvenirs de sa mère Madeleine. Il était très marqué par la période Belle Époque, qui était une période fastueuse, élégante, une période de paix où les femmes étaient extrêmement bien habillées, où les femmes se changeaient 5 fois par jour. Et il était évidemment très marqué par les souvenirs de son jardin, par la fleur qu'il avait autour de lui. L'une de ses fleurs fétiches étant, puisqu'il est très superstitieux, étant le muguet, fleur qu'il va régulièrement utiliser dans ses créations. Il avait coutume de faire coudre dans les ourlettes de certaines tenues, certains modèles du défilé, une branche de muguet qui devait lui porter bonheur. Il va aussi devenir parisien, enfant, adolescent, puis jeune homme, et connaître l'émerveillement et je dirais, l'effervescence du Paris de la Belle Époque, et se faire des amitiés, notamment parmi les artistes, parmi lesquels Jean Cocteau, Mac Jacob, voilà, et des artistes qu'il aura ensuite dans ses galeries. Cette activité, jeune homme, ça va être de promouvoir ses amis artistes et de vendre des œuvres parmi l'avant-garde, hein, notamment Salvador Dali, Braque, Picasso et bien d'autres, mais aussi des artistes un petit peu moins connus qu'on a appelés les artistes néo-humanistes, parmi lesquels un certain Christian Bérard, qui deviendra non seulement un ami très proche, mais aussi un artiste
auquel il va faire appel pour la décoration de ses boutiques avenue Montaigne. L'avenue Montaigne, à l'époque, ne s'appelait pas l'avenue Montaigne. C'était une allée dans laquelle il y avait encore très peu d'immeubles, très peu d'hôtels particuliers. Et en 1946, Christian Dior avait repéré un très joli hôtel particulier d'architecture Napoléon III, très élégant, en même temps très sobre. Et c'est exactement le type d'architecture dont il avait rêvé pour ouvrir un jour sa maison. Au premier défilé, en 1947, il va faire référence à cette silhouette de femme fleur, cette silhouette très, très romantique de la femme. Et puis une des deux premières lignes de cette collection va être la ligne Corolle, qui bien sûr fait référence directement à cet univers de la fleur et le motif des différentes fleurs, sans doute celle de son jardin. L'autre moitié de la collection s'appelait En 8. Alors, rien n'est dû au hasard, naturellement. Christian Dior était très superstitieux. Et nous pensons que le 8 était d'une part une forme qui rappelait un peu les sirènes, qui rappelait un peu ce 8, mais c'est aussi le chiffre porte-bonheur. Cette collection, qui a été évidemment une sorte de révolution dans l'histoire de la mode, a été en réalité baptisée du surnom de New Look par la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, Carmel Snow, qui à la fin du défilé s'est jetée dans les bras de Christian Dior en lui disant « Mon cher Christian, vos vêtements, votre mode a un tel New Look ». Et cette expression en fait a été reprise immédiatement par tous les journalistes. Cette espèce de révolution au sens propre du mot, le retour à la mode d'avant-guerre, à la Belle Époque, et à la silhouette féminine qui a marqué les esprits et qui a fait que le succès a été immédiat et mondial. Ce qui est unique dans l'histoire de la mode, aucune autre maison n'a été inconnue, comme a dit François Giraud, inconnue la veille du défilé et connue et reconnue mondialement le lendemain du défilé. Christian Dior est un génie parce qu'il a réussi à deviner au sortir de la guerre ce que pouvaient attendre les femmes de la mode à cette époque-là. Et il est allé sans doute à contre-courant de ce qu'on pouvait raisonnablement imaginer pour un couturier, c'est-à-dire on était encore dans une période de rationnement, dans une période difficile, et au lieu de suivre cette tendance qui aurait consisté, en étant raisonnable, à utiliser peu de tissus, à partir sur des vêtements pratiques, etc., au contraire, il est allé, retournant un petit peu en arrière et regardant plutôt vers la mode de la fin du 19e siècle, vers une silhouette extrêmement féminine, vers des robes, des tenues différentes pour les moments de la journée. Donc il a effectivement redonné aux femmes donné aux femmes plus exactement ce qu'elles attendaient au sortir de la guerre, c'est-à-dire retrouver leur féminité. Avant d'ouvrir sa maison de couture, Christian Dior a travaillé comme costumier pour une petite dizaine de films. Et pendant qu'il était à la tête de la maison, il a travaillé pour à peu près une vingtaine de films. Et il est devenu d'ailleurs ami d'un certain nombre de ces actrices qu'il habillait. Alors, les plus grands noms du cinéma de l'époque, je pense à Maria Félix, je pense à Ava Gardner, je pense à Olivia de Havilland,
Je pense à Marlène Dietrich. Aujourd'hui, la tradition d'habiller des actrices dans des films continue naturellement. Tout le monde connaît Marion Cotillard en Dior, Jennifer Lawrence, Nathalie Portman et bien d'autres. Donc c'est une tradition qui en fait continue, et les relations entre Dior et le cinéma sont très importantes, non seulement d'ailleurs pour les films, mais pour les cérémonies. Il y a beaucoup de films pour lesquels on pourrait citer des anecdotes, mais il y en a une par exemple qui est un petit peu connue maintenant, de Marlène Dietrich pour le film Le Grand Alibi d'Hitchcock, où Marlène Dietrich avait dit à Hitchcock « Je veux être habillée en Dior du début à la fin de ce film ». Et puis probablement que ce n'était pas vraiment prévu, ou il y avait peut-être des problèmes de budget, ou il y avait un autre projet, je ne sais pas. En tout cas, Hitchcock a hésité, et Marlène Dietrich a répondu « No Dior, no Dietrich ». L'activité de cette maison, devenue musée, commence dans les années 90 et une première exposition aura lieu, je crois que c'était en 96, effectivement, avec donc l'idée d'explorer à chaque fois un thème lié, un éclairage en fait un peu différent à chaque fois sur les créations de la maison Dior, Dior l'art des jardins, Dior architecte de la mode, Dior et le monde, enfin voilà, je dirais qu'à chaque fois c'est un thème qui explore et qui porte un regard un petit peu différent sur les créations de la maison. Parmi ces objets personnels auxquels on est évidemment très attaché, parce qu'en plus on en a peu, donc on les conserve très précieusement et ils nous sont régulièrement empruntés et on les montre régulièrement, il y a l'étoile. Alors cette étoile qui n'est qu'un morceau de métal en forme d'étoile sur lequel en fait Christian Dior va buter, c'est sans doute un élément de pavement, enfin on ne sait pas exactement, parisien, quand il doit prendre la décision de créer sa maison de couture. À l'époque il fait une rencontre qui va être déterminante, celle de Marcel Boussa, qui est un industriel du textile, qui lui propose de reprendre une maison de couture. Et au moment où il doit décider effectivement de créer sa propre maison, il va buter contre cette étoile. Lui qui est très superstitieux se dit « c'est ma bonne étoile, je dois effectivement répondre oui à cette proposition ». Les archives chez Dior ont été en fait organisées en tant que telles avec l'arrivée de M. Arnault dans les années 83-84. Dans ces archives, il y a évidemment de nombreuses pièces qui sont importantes. S'il fallait n'en choisir qu'une, je choisirais des chartes de collection que nous avons. Cette charte est donc une charte un petit peu emblématique, c'est un trésor pour nous puisque c'est une des pages de la première collection du printemps-été 47, la fameuse collection New Look. Et donc ici j'ai précisément la page sur laquelle apparaît le tailleur bar, qui est donc le premier modèle du défilé et le premier modèle de cette charte. Alors vous voyez, ce qui est caractéristique dans le tailleur bar, c'est naturellement la silhouette féminine extrêmement marquée, donc on voit tout de suite la taille qui est presque étranglée, extrêmement fine, et dont l'effet est augmenté par les basques sur la taille. La jupe, naturellement, en lainage, plissée, donc à la fois longue à mi-mollet, ce qui est une vraie révolution.
chacun des créateurs, à commencer par Monsieur Dior, a en fait marqué l'histoire de la maison et un peu l'histoire de la mode avec sa première collection. À chaque fois, c'est un peu un statement en quelque sorte. Je crois que c'est aussi un nom qui est simplement associé à l'image de la France aussi, où les femmes, paraît-il, sont réputées pour leur élégance. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, cette notion d'élégance, de beauté, de vêtements, et je pense un peu liée à notre tempérament de Français ou de Française, en tout cas voilà, qu'on essaie de cultiver, en tout cas que la maison et Dior essayent aujourd'hui de continuer à promouvoir dans le monde entier.